Bonjour madame, bonjour monsieur. Nous sommes le 20 décembre de l'année 2021. Nous nous acheminons allègrement vers les premières lueurs de 2022. Dans la première matinale des sports de la semaine, la présentation de la première équipe du groupe B de la CAN 2022, le Malawi, dans notre rubrique l'horloge sonore de cette CAN au Cameroun. Il sera également question dans Planète Foot vers le maintien, la délocalisation ou le report de la CAN 2022. L'État de Côte d'Ivoire doit-il aider les anciens sportifs? En zone libre, nous évoquerons la dernière rencontre entre le CONOR FIF et les clubs. Notre équipe de production. Réalisation, Inoussa Dambélé. Technique, Valentin Kwasi Valka. Où que vous soyez, merci de votre choix. Et le sujet sur lequel nous vous invitons à vous exprimer est le suivant. La présidente du comité de normalisation de la FIFA et les clubs se sont concertés le samedi dernier. 48 membres actifs sur 81 étaient présents. Au terme de leur conclave, Mariam Dao Gabala demande aux membres actifs de la FIFA l'union pour réussir la dernière ligne droite de la normalisation avec l'élection du président prévue en mars 2022 et une mobilisation totale derrière les éléphants pour la CAN 2022. Qu'en pensez-vous? 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Beaucoup de réactions intéressantes sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Et Oumantano, pour ce qui concerne l'élection du président fixée en mars 2022, les membres actifs n'ont qu'à observer ce petit temps de patience car le bout du tunnel n'est plus loin. Je crois qu'il faut laisser la dame terminer sa mission et voyons ce qu'elle aura fait pour la juger. L'adage dit: trop pressé arrive tard. Yao Michel Kofi, à l'issue de la concertation du comité de normalisation et les clubs, pour un oui ou un non, il y a eu 33 clubs absents et on ne sait pourquoi, mais l'essentiel, que nous fassions bloc autour de la présidente Dao Gabala pour qu'elle réussisse sa mission sur les deux fronts, à savoir pousser les éléphants jusqu'à la victoire finale et réussir une parfaite élection présidentielle à la tête de la FIFA. À Divo, je suis passé par là hier en revenant de Gagnoa. Wawayou Alain, bonjour. Oui, bonjour, mon frère. Allez, quel est votre avis sur la question? Alors, moi, je voudrais dire tout simplement que on ne reste pas dans Magan pour chasser Magan. Alors, quand il y a une situation et qu'une autre se pose, mieux vous marquer un temps d'arrêt. Nous sommes en train d'organiser notre équipe nationale pour prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Alors, il y a cette équipe qui plane déjà. Alors, pourquoi ne pas se concentrer sur cette compétition et juste après revenir pour régler les affaires locales? Donc, pour moi, l'heure n'est pas appropriée pour parler du problème d'élection au niveau de la fédération, parce qu'on a tellement de problèmes à régler que j'aurais souhaité que cela attende un peu. D'accord. Et puis tricher de la manière n'est pas mauvaise. Pourquoi ne pas prendre le cas de la SEC Mimosa, mon club? Comment se fait-il qu'il y a une stabilité au niveau de ce club? Quand il y a élection, il n'y a pas de bruit. Tout ça sont des constatations qu'il faut prendre. D'accord. Le scénario de courir et de ne pas pouvoir arriver à destination. Merci beaucoup. Wawayou Alain Messien est lui à Adiaké. Bonjour à vous. Ah. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Aimé. Bonjour Aimé. Oui. On vous écoute. Oui, je interviens par rapport à Mme Gabala. Oui. Moi, je pense que la CAN est déjà arrivée. Donc, ce n'est pas la peine de mettre le couteau dans la plaie. Seulement, il faut soutenir cette dame à aller jusqu'au bout de ses idées. Pour que, puisque qu'on dit que l'union fait la force, donc cette union-là, il faut qu'on doit être soudé derrière la dame en fait qu'elle mène en bonne chose les éléphants. Voilà. Par rapport à l'élection à la FIF, là, moi je pense qu'on ne doit pas empêcher un candidat quelqu'un d'être candidat. Mais ça se passe dans les urnes. Donc laissez tous ceux qui veulent s'inscrire pour être candidat.
Et puis bon, à la fin, on va voir qui va gagner. D'accord, d'accord. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous, Aimé Sien, et bonne journée à Adiaké sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Vassougu Dosso, l'élection du président de la FIFA prévue en mars 2022 sera un avancement pour la Côte d'Ivoire. Metonga connaît, même Dieu qui a créé le monde et l'univers ne fait pas l'unanimité. Je crois que plus de la moitié des membres ont pris part à cette rencontre, que ceux qui rament à contre-courant ne pourront saboter les activités du CONOR et la marche vers le changement et le progrès du football ivoirien. À Danane, nous rejoignons Ma Carlos. Bonjour. Oui, monsieur Ange, comment allez-vous ce matin? Je vais bien et vous-même? Ça va. Seulement que avant d'intervenir, et que moi, je suis au sud-ouest, c'est-à-dire je suis à Saint-Médro. Oui. Voilà, je suis venu voir les parents pour fêter avec eux. Mais depuis un an, je vous dis un an complet, on n'a même pas les signaux même du Radio Côte d'Ivoire, ni même de Fréquent 2. Ça fait un an aujourd'hui. On ne sait pas, on est perdu même dans l'univers. C'est-à-dire, on est à Saint-Médro, on n'a rien. Si ce n'est pas des radios locales, sincèrement, nous-mêmes, on a plusieurs appelés. C'est parce que je suis venu même rendre même encore par an que j'essaie encore d'appeler ce matin. D'accord, merci beaucoup. S'il vous plaît, monsieur Carlos. Oui. Votre message est bien passé. Je pense que je vous ai laissé le temps de le délivrer. Les autorités compétentes sont à l'écoute. Comme il y a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent, on va sur le sujet maintenant. L'autre message est bien passé. D'accord. Pour l'élection, je sais que nous avons trop attendu. On a fait un an, peut-être 2 ans dedans. Maintenant qu'il reste quelques mois là, j'espère qu'on est sur la bonne voie. Que chacun d'entre nous vraiment va essayer de mettre un peu d'eau dans son vin pour se patienter. Tout ce qu'on fait là, c'est pour la population. Le sport là, c'est pour nous, c'est pas pour les uns les autres, mais c'est pour nous-mêmes, tous les candidats qui sont habilités à se présenter, qui se présentent. L'homme qui va gagner, s'il est la solution pour le football en ivoirien. D'accord. Ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Un tour sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire à nouveau. Je pense qu'effectivement, c'est le moment d'inviter tous les sportifs en général là, et les footballeurs en particulier à regarder dans la même direction parce qu'on ne peut aller en guerre en rang dispersé. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que sur 81 membres actifs, seulement 48 étaient présents à cette concertation. Désiré de Christ Yao, laissez le pays avancer, s'il vous plaît. DKO Jalé Koupa, carton rouge à Madame Gabala pour avoir été la cause de ce boycott. Elle n'a pas été juste face aux différents camps opposés. Les clubs favorables à Souri Diabaté ont vu leur demande d'audience ignorée, tandis que ceux du camp Idriss ont été reçus immédiatement. Et écoutez, cela ne peut provoquer que des frustrations. Fabio Gaille, la politique de la chaise vide, c'est une mauvaise solution parce que si vous voulez bloquer les travaux, ok, la bonne dame sera encore là jusqu'en mars 2023, écrit-il. Niamini Boussou Yacinthe. Niamini Boussou Yacinthe. Que veulent les présidents du club? Est-ce que ces absences sont excusées? Vous êtes sous normalisation, vous êtes appelés, vous ne venez pas. Dieu merci, il y a des présidents consciencieux qui vont accompagner la dame à achever sa mission dans de bonnes conditions. Je souhaite que ce chronogramme soit respecté. Ah Bobo, Bamba Mamadou, bonjour. Bonjour, monsieur Atsoukou. D'accord, alors, on vous écoute. Ce que moi je voudrais, pour que on soit ensemble pour accompagner l'équipe nationale au Cameroun, à faire des élections, mais pas la terre. Ça, c'est une affaire nationale. D'accord, donc. Oui, je vous entends très bien. Voilà. Moi, j'aimerais qu'on entende tout le monde, on fait ensemble, on accompagne l'équipe nationale. On va aller chercher la coupe au Cameroun. D'accord. Là, après, nous allons parler d'élection maintenant. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Bamba Mamadou. Oui, oui. Excellente journée à vous, à Bobo. L'un de nos experts est en ligne, Lassina Traoré. Bonjour, coach.
Bonjour, monsieur Ange Assoukrou. Alors, allez-y. La présidente du comité de normalisation était avec les clubs. 48 sur 81 étaient présents. Elle demande aux membres actifs l'union pour réussir la dernière ligne droite de la normalisation et puis la mobilisation totale derrière les éléphants pour la CAN 2022. Quel est votre avis? D'abord, comme vous l'avez si bien dit, qu'on ait la présence de 48 et 80 membres actifs et groupements d'intérêt, qu'on ait aussi 30 autres qui boycottent sous le prétexte qu'au lieu d'une réunion d'information et de concertation, il serait plus que jamais nécessaire de convoquer une assemblée générale et ensuite que le non-respect du calendrier en vue d'aboutir à une élection du président de la FIFA par Mme Gabala, je pense que il est plus que jamais important, crucial, d'être soudés, unis et de faire bloc autour de notre équipe nationale face à une échéance aussi importante qui est la Coupe d'Afrique en vue. Et après, on peut maintenant régler nos problèmes de la maison et surtout organiser une élection en bonne et due forme et qui sera vraiment un progrès et une évolution pour le football ivoirien. 48 membres actifs sur 81 étaient présents. Comment vous analysez cela? Est-ce que c'est suffisant ou bien vous avez quelques appréhensions suite à ce chiffre de présence et à ces 30 autres qui étaient absents? Ange, il faut dire que 48 sur 81, je crois que le courant est atteint. Cela montre déjà une envie de certains membres actifs de vraiment adhérer à l'idée de vouloir, en quelque sorte, aller dans le processus d'évolution qui va permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir un président, un futur président au niveau de la FIFA. Maintenant, pour ce qui concerne les 30 autres qui boycottent, je pense aussi que quelque part, ils ont aussi l'envie véritablement qu'on termine avec cette affaire d'élection et qu'on aille directement dans une bonne organisation du football. Parce que, quelque part, le non-respect du calendrier par Mme Gabala laisse entrevoir aussi, quelque part, pour ne pas mettre le couteau dans la plaie, laisse entrevoir aussi, quelque part, une envie de Mme Gabala de vouloir diriger un peu cette instance-là et aller à la CAN et pourquoi pas ne pas revenir au pays avec un trophée qui serait peut-être quelque part un symbole de son passage dans le comité de normalisation. D'accord, merci beaucoup. Moi, je n'ai pas d'avis, je ne suis que l'arbitre. Les auditeurs se sont exprimés en direct et sur la page Facebook. Notre expert également a donné son avis. À vous d'avoir votre avis sur la question. J'espère tout simplement que vous avez pris un grand bol d'air ce matin en notre compagnie. Après nous, le Flash Afrique avec Jérôme Kouakou. Merci au commissaire de la ville de Gagnoa et à son adjoint. Saluons également Amadou Kamagaté, le chef du service Parcoto de la RTI, notre équipe de production, réalisateur Aïssata Koulibaly et Inoussa Dambélé, technique Valentin Kwasi Valka. Excellent début de semaine à tous et à demain. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.